Bon, ben, rendu à ce point-ci, on a quasiment une veste, en fait. Il manque seulement les manches. Pour les manches, écoutez, je vais vous faire, je vous fais une version courte, en fait. Si c'est votre première expérience de veste Chanel comme celle-là, j'ai envie de vous dire que je ne vous conseille pas de vous aventurer à faire une version avec patte de boutonnage. De toute façon, la patte de boutonnage, on s'en sert jamais, là, c'est vraiment juste décoratif. Et donc, on peut parfaitement faire la manche sans patte de boutonnage, là, fermer la manche. Et puis, si on aime beaucoup le look, l'effet de la patte de boutonnage, ben ce qu'on fait, c'est qu'on vient coudre, bon, bien sûr, à la fin, le petit galon décoratif en bas, et puis sur le côté ou le dos de la manche, ben on vient coudre un petit bout de galon qui est complètement décoratif, là, pas fonctionnel, de 15 à 18 cm de long, puis on met les boutons, 2, 3, 4, 5 boutons comme on veut, donc pour avoir le look forme de manche, mais sans se donner le trouble. Comme on a déjà vu la plupart des techniques, je vais pas toutes les faire en vidéo. Je vous explique en gros comment procéder et je vais vous faire quand même un ou deux petits vidéos en bonus pour vous pour montrer là à celle qui tiendra à faire la forme de manche comment j'ai procédé pour ça. Les autres pourront sauter ce vidéo-là et passer directement à l'étape d'après qui est comment on ferme la doublure de la manche et comment on monte ensuite la manche sur la veste. Donc, les étapes pour la manche sont assez simples. En fait, la première étape, si c'est pas déjà fait, c'est de stabiliser le bas de sa manche avec un stay tape ou un bout de lisière, exactement comme on l'avait fait pour les bas et les devants de la veste. Donc, c'est bien important. Ensuite de ça, si la manche est à plusieurs pièces, on l'assemble pour avoir un seul morceau. En fait, ben, on va avoir deux manches, mais que chaque manche soit en une seule pièce. On fait pareil pour la manche en tissu et pareil pour la manche en doublure. Quand c'est fait, avant de fermer la manche, là, de faire la couture du dessous de bras ou celle là où on a la forme de manche, on va quilter ensemble la manche de doublure avec la manche de tissu. Les règles sont exactement les mêmes que pour la veste. Idéalement, on respecte le droit fil, on vient pas à plus près que en gros l'équivalent de 2 pouces des bords tout autour pour être capable de travailler quand on va fermer la manche puis quand on va monter la manche sur la veste. Une fois qu'on a quilté ensemble la manche de doublure avec la manche de tissu, on va fermer la manche pour avoir un cylindre en fin de compte. Et comme on a fait quand on a cousu les coutures d'épaule de la veste et les coutures de côté de la veste, quand on fait la couture qui va fermer la manche, on ne coud que le lainage, la doublure elle va rester ouverte et on va venir la fermer ensuite. Quand on a notre beau cylindre, une manche dans laquelle on peut enfiler son bras, on va venir replier l'ourlet de la manche et on va venir faire cet ourlet-là à la main avec un point de chausson, comme on a fait pour l'ourlet et les bords de la veste. Et après, ben là, vous pouvez passer sauter le vidéo suivant pour celles qui font une patte de boutonnage et passer aux vidéos qui portent sur, comment dire, fermer la doublure de la manche de la veste. Donc, c'est toutes des choses que vous avez déjà faites, donc normalement, ça devrait bien aller.